Salut à tous! Alors pour commencer cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu le retard. On devait poster lundi soir, mais j'ai pas eu le temps de m'occuper du montage. On est parti le week-end chez des amis, tout s'est très bien passé. J'ai pas spécialement filmé parce que nous, quand on est avec des amis, le but c'est surtout de profiter et pas de téléphone, en film, machin, etc. Bref, on s'est éclaté, on a passé un super bon moment tous ensemble. À notre retour, par contre, ça n'a pas été le même délire. On a des petits soucis avec les voisins d'à côté depuis qu'on est arrivé, qui nous posent problème. Je pensais que ça s'était calmé, sauf qu'au final, non. On s'est à peine garé que la voisine est sortie en mode « Ah, c'est la racaille qui rentre !» Bref, je vous passerai les détails, mais quoi qu'il en soit, ça a enchaîné pas mal de petits soucis durant la suite des événements, qui nous a valu ce matin, nous, un déplacement auprès de notre bailleur, parce que nous sommes déjà chez un bailleur social, pour expliquer le problème et voir avec eux pour trouver une solution, parce que là, ça devient... Enfin, on en vient au harcèlement, clairement. C'est tout le temps des pics, des réflexions, des... ça gueule pour un oui ou pour un non, alors qu'il ferait mieux de balayer devant leur porte. Hein. Et voilà, on fout le bordel, alors que non, c'est absolument pas le cas. Bref, ils en rajoutent, ce sont des gens qui sont très procéduriers, qui ont lancé des procédures avec l'ensemble du lotissement, y compris les voisins qu'on a derrière, qui eux ne font pas partie du lotissement, c'est leur maison à eux, hein, c'est du privé à eux, mais... Bref, je pense qu'à côté, ils ont clairement compris que nous étions des gens solvables et qu'ils allaient chercher à nous pousser à bout, de manière à nous pousser à la faute et pouvoir nous tirer de l'argent. Sauf que là, on a décidé de ne pas se laisser faire et de faire intervenir notre bailleur déjà pour commencer, mais on va taper plus haut aussi, on va taper vis-à-vis de la loi. Parce que là, ça en tourne vraiment au harcèlement, quoi. Vraiment. Je laissais passer certains petits trucs parce que bon, je me suis dit... À force, voilà, elle va finir par se lasser et puis elle lâchera l'affaire quand on voit qu'elle ne répond pas. Sauf que là, ça prend des proportions complètement idiotes et puis complètement stupides. Et puis voilà, des gens qui n'ont pas de vie, qui ont que ça à faire de leur journée, passer leur temps à la fenêtre et à guetter ce qui se passe chez les voisins, à passer la tête au-dessus du grillage, enfin au-dessus entre guillemets, parce que le grillage il arrive là. Hein, donc... Voilà, à guetter, et en plus de ça, aller raconter des conneries à notre bailleur. Hein. Donc voilà, là on a décidé de ne pas se laisser faire, d'installer des caméras de surveillance et de prendre le taureau par les cornes parce que on est bien gentil, mais il ne faut pas nous pousser non plus. Donc voilà, l'explication du retard de la vidéo que je vais essayer de faire en montage ce soir et de vous la poster donc du coup demain, donc mercredi soir. Voilà, salut tout le monde! Salut les copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi un peu la course cette semaine, hein. On est rentré comme vous l'avez vu de notre road trip de 4 jours. Du coup c'est super intense parce que des tournées de linge à foison, 10e machine à laver qui tourne. Bref, passons, le linge je vous montrerai après. Et il faut qu'on reprépare des affaires parce que ce week-end on s'en va chez des amis dans les Ardennes. Du coup ouais... ça y va. Donc là, je me facilite un peu la vie cette semaine avec des plats tout préparés. Ouais, je sais, c'est moche pour une conseillère qui de marle, mais c'est pas grave. J'ai pas le temps cette semaine, du coup, j'ai acheté du surgelé. Donc là, on va tester, c'est une poêlée de volaille façon kebab. On verra, première fois qu'on teste, on verra ce que ça donne. J'ai mes œufs durs qui sont en route pour ce soir. Une tournée de yaourt, bien entendu, hein. Comment dire, la météo est... En Picardie, on peut avoir 1 ou 2 journées de soleil, hein, mais pas plus. Hein. Voilà. Sachant que ça m'arrange pas trop parce qu'on était censé quand même tondre cette semaine. C'est une catastrophe. Mais une catastrophe. Là, ça a poussé, mais... Voilà, pour vous donner un aperçu du jardin de derrière. C'est... Voilà, c'est à faire. Est-ce qu'on aura le temps cette semaine, honnêtement ? Aucune idée, certainement pas cet après-midi parce que Kevin va s'occuper de la montagne de linge à plier, à repasser, hein, sachant qu'il y a encore une machine qui tourne que moi j'accrocherai avant de partir bosser. Et il y a déjà du linge qui sèche depuis ce matin, hein. Bref, passons. Que demain après-midi, Logan a rendez-vous avec sa psychomote. Donc demain après-midi c'est raté. Jeudi après-midi peut-être s'il pleut pas.
Et vendredi après-midi, bah, c'est pas possible parce qu'on a cours de dressage pour lui. Et en même temps, on doit préparer la voiture pour partir vendredi soir pour le week-end chez les copains. La table est déjà mise et il est 10h et quelques. Ouais, c'est le bordel. Je vous dis, c'est le bordel. Et quand je vous dis qu'on a une montagne de linge, je vous mens pas. On est parti 4 jours, on est bien d'accord? Et ben voilà. Sachant qu'il y a quand même déjà les couettes de rangée, les plaids et les manteaux, parce que j'ai dû relaver les manteaux des garçons. Ben voilà. J'ai pas les mots. Je peux pas faire comme Mimi Mati, vous savez, et hop. Eh ben non, ça marche pas. Ou un petit coup de baguette magique là, Harry Potter. Vous avez le truc, vous? Je vais aller chercher une baguette à ma fille, je vais faire un petit coup de hop, 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 magie, et hop, tout est plié et rangé. Bon, ceci dit, j'ai quand même hâte que la nouvelle machine arrive. On a fait une demande de pré-CAF qui a été acceptée. Donc on va avoir une machine de 12 kg, ce sera quand même mieux cuite. Hein. Et un sèche-linge aussi. Oh, ça va nous changer la vie, surtout en Picardie, hein, parce que avec la météo qu'on a à Picardie, comment dire, pour faire sécher le linge, c'est une galère. Hier, j'ai pu mettre dehors parce qu'il n'y a pas plu, donc ça a fait quand même sécher 5 tournées, mine de rien. Sauf que là, comme il pleut, qu'est-ce que vous voulez que je mette à sécher dehors? C'est une cata, mon jardin. Vraiment une cata. Et là, j'en profite pour faire plein de petites choses ce matin à la va-vite, hein, parce que j'ai déposé les garçons à 8h45 à l'école. Je suis rentrée, il était 9h08. Ouais, c'est précis, vous avez vu. Pour ensuite repartir à 9h, allez, 10h moins 10, on va dire, pour aller déposer bébé à la crèche à 10h. Pour ensuite aller le rechercher à 11h, pour rentrer manger et repartir à midi. Donc je fais tout, mais en mode assuré. J'adore. Et là, je me mets sur le PC parce qu'il faut à tout prix que je mette les garçons à la garderie vendredi soir, parce qu'on a le cours de dressage de Wolf à 16h. Les garçons finissent à 16h30. Le cours est d'1 heure. Donc bon, et je dois le faire depuis la semaine dernière, mais j'ai pas encore pris le temps. Sauf que dernier cara, ce sera jeudi matin avant 9h. Donc on va le faire là, hein, parce que j'ai vraiment besoin qu'ils aillent à la garderie vendredi soir. Allez, PC. Bon, go aller chercher Ivar à la crèche. Alors ce qu'il faut savoir, c'est depuis qu'on est arrivé dans notre nouvelle commune, on a inscrit bébé à la crèche en occasionnel. Donc il avait commencé à y aller. Seulement, ils se sont retrouvés en manque de personnel. Et du coup, forcément, c'est sur les occasionnels, comme dit la directrice, sur lesquels ils tapent, entre guillemets. Hein. Mais du coup, en fait, les enfants en occasionnel ne peuvent plus venir vu qu'ils sont en manque de personnel. Ce qui fait que toute l'adaptation qu'on avait commencée, on est obligé de le refaire. Sachant que nous, à partir de septembre, il y va le lundi, mardi, jeudi et vendredi en journée complète. Ça, c'est officiel, ce sera en complet. C'est très bien, ça lui fera du bien, ça nous fera du bien. Et ça me permettra moi aussi de me dégager du temps pour d'autres choses qui sont prévues. Et même pour lui, ce sera mieux. Parce que là, avec nos 2 boulots respectifs, ça donne, là, quand je suis d'après-midi comme ça, je pars à midi avec lui. Donc il faut qu'il mange avant. On prend le bus, on fait un bout à pied, donc bébé en poussette. J'arrive chez mes patrons. Heureusement, j'ai des patrons en or. Et Kevin, lui, en sortant du boulot, vient le récupérer. Donc en fait, lui, il refait le trajet jusqu'à la maison, en voiture. Sauf que généralement, soit il s'est endormi en bus, soit il s'est endormi dans la voiture. Et quand il arrive à 14h à la maison, bébé ne veut plus faire sa sieste, tout simplement. Du coup, c'est un petit peu compliqué et c'est vrai que là, on aimerait vraiment que la crèche nous le prenne, parce que je travaille pas énorme, je travaille que 3 jours par semaine. Mais c'est vrai que sur ces temps-là, on aimerait que la crèche le prenne de manière à pouvoir, lui, qu'il soit posé tranquille pour manger à des heures respectables, on va dire. Hein. Pas manger à 11h30, quoi. C'est pas dramatique, 11h30, ça va, hein, pour un enfant de 2 ans. Mais bon, que ce soit pas en mode de spi et puis que les siestes soient pas coupées, décalées, enfin que ce soit c'est un peu le boxon pour lui. Du coup, ça donne un bébé grincheux. Voilà. Bon, c'est un enfant de 2 ans, hein, donc il est en pleine forme s'il grinche. Mais ouais, on aimerait là vraiment que la crèche nous le prenne sur ces 3 jours-là, au moins sur le temps du midi et de la sieste, de manière à ce que pour lui, ce soit plus soft. Et pour nous aussi quand on le récupère. Bon, là, on va voir un peu comment ça s'est passé, parce que forcément, qui dit reprise de crèche pour un enfant qui n'a jamais été gardé,
bah, c'est des hurlements quand on le dépose. Bon après ça passe, hein. Mais voilà, quand on le dépose ça hurle. Donc petit cœur de maman il saigne. Mais bon, je sais que c'est pas dramatique, je sais que c'est pour son bien, pour le nôtre aussi. Je sais aussi que c'est juste pour faire culpabiliser. Faut pas oublier que j'étais pendant 10 ans asthmate. Donc des enfants qui hurlent au moment où on les dépose et 2 secondes après, une fois les parents partis, ça dit plus rien. J'ai connu aussi. Donc je sais que voilà, il est bien là où il est, j'ai confiance là où je le laisse. Mais c'est vrai que ça fait toujours mal au cœur de laisser ces petits bouchons quand il pleure. Bon allez, sur ce, je vous laisse. A plus. Alors Ivar, ça s'est passé comment la crèche? Ça a été? T'as pas pleuré longtemps? T'as fait des câlins? T'as fait de la musique? Oh. Alors il y avait un atelier musical avec une petite musicienne qui est venue et aujourd'hui le thème c'était sur les animaux de la ferme. Donc il a joué un petit peu au cube avant d'y aller et après il a participé comme un grand à l'atelier musical. C'était chouette, hein, t'as bien aimé, hein? Et t'avais le sourire et tu chantais, et tu dansais, on m'a dit. C'est bien, Ivar, c'est un grand garçon, hein, mon cœur. Et il retourne jeudi à la crèche? Oui, hein. Jeudi ou vendredi, je sais plus, il faut que je regarde sur l'agenda. Mais il y retourne et là, 2 heures au lieu d'1 heure. Ah, mon cœur? Non, bah c'est mon cœur. Oui. Oui, là on va rentrer manger. Et puis après on va partir aller au boulot de maman. On va aller voir Mamie Dorothée? Ah bon, tu veux pas voir Mamie Dorothée? C'est nouveau ça. Non, bon, bah comme tu veux, mon cœur. Mais de toute façon, t'as pas le choix, t'es obligé de suivre ta mère. Parce qu'on va pas te laisser garder par le chien quand même. On n'est pas dans Peter Pan, hein. T'as fini de partager avec ton chien? Non. Si. Non. Il a ses croquettes. Il n'est pas censé manger des céréales. Non. Oui. Ah oui, fini. Bah oui, t'as pas de mal à finir, tu donnes à ton chien. Moitié pour toi, moitié pour lui. Est-ce des bonnes les céréales, gros? Tu sais pas, ça a eu un goût de trop peu. On est d'accord, dans les bonbons, les meilleurs, c'est ceux-là. C'est les qui piquent. Les meilleurs, c'est les qui piquent. Je veux rien savoir, c'est comme ça. C'est comme les dragibus. Les meilleurs, ce sont les bleus. Pas les noirs. Les noirs. Les bleus. Les noirs. Les bleus. On n'est pas d'accord, mais c'est très bien. Au moins, quand on en achète, on a chacun les nôtres. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on est vendredi. Je viens de déposer les garçons à l'école. Ivar à la crèche. Ça a encore été compliqué. Ça a encore été des hurlements. C'est normal, on dira. Mais bref, un petit peu compliqué pour moi cette semaine. Hier, j'ai pas travaillé. J'ai dû prendre ma journée. Parce que j'ai mon nerf sciatique qui fait des siennes à cause de mon début d'hernie discale. Et clairement, bah, mon corps il m'a dit stop. Stop. Tu n'iras pas travailler aujourd'hui parce que tu peux plus là. Tu satures. Ton corps ne suit plus. Donc du coup, j'ai pas été bosser. J'ai rendez-vous mardi matin au médecin. Ouais, ou chez le médecin plutôt. Ouais, je pense que c'est un peu partout pareil. Pour avoir un médecin, c'est un peu galère. En particulier son médecin traitant. Donc bon, bah, on verra mardi matin ce qu'il va me dire. Je pense que cette fois-ci, il va me dire t'as pas le choix, tu passes l'IRM. Tu vas un peu m'écouter et faire du kiné. Et puis bah, je pense qu'il faut que je revoie un petit peu le sens de nos priorités, comme qui dirait. Ma santé en prend un coup en ce moment, le moral. Le moral, je vous en parle même pas. Je culpabilise à mort ces derniers temps de ne pas passer du temps de qualité avec les enfants. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais là ça commence sérieusement à me peser. Le fait de passer mon temps à courir partout, enfin bref. Donc je suis pas sûre de continuer de garder mon job. J'adore mes patrons, là n'est pas la question. Hein. Mais après bon, femme de ménage c'est pas non plus le job de rêve. Attention, il n'y a pas de honte, mais c'était pas ce que je souhaite faire jusqu'à la fin de ma carrière. Donc bref, en discuter avec Kevin qui lui vient tout juste de changer de société en plus. Il a atterri chez L'Oréal. Il a démarré cette semaine, ça se passe bien. Donc bon, je pense qu'il faut qu'on se pose tous les deux. Ce sera pas ce week-end parce que ce week-end on est chez des amis. Mais il faut qu'on se pose tous les deux et qu'on en discute parce que moi là clairement l'organisation qu'on a ça me va pas du tout. Je passe mon temps à être épuisée, à râler.
C'est pas possible ça, c'est clairement pas possible. Donc moi, je pense qu'on se posera lundi puisqu'on va rentrer dimanche dans l'après-midi. Et on se posera lundi tous les deux pour faire le point et voir un petit peu ce qu'il en est, les décisions qui vont être prises. Sinon sur ce, eh ben, on va aller préparer les affaires pour ce soir, pour décoller. Direction les Ardennes ce soir. J'ai des amis pour le week-end qui vivent là-bas. Donc bon, ça va, on a juste à prendre les matelas, les sacs de couchage, nos oreillers et go les Ardennes. T'as fait quoi comme bêtise? Autant que je parte? Voilà. Ce sont les jeux de Pâques qu'Ivar a eu. Et pourtant des jouets à mâchouiller, il en a, hein. Là n'est pas la question. Mais monsieur pas content parce que je l'emmène pas. Je vais pas t'emmener à l'école, c'est hors de question. Ni à la crèche. Je crois qu'ils vont faire des bonds de 15 mètres là. Ouais? Une bêtise ça, c'est pas bien. Petit moment blabla, le temps de faire le café. Avec Wolf, on a commencé les cours de dressage. Je pense que je vous l'avais dit. Ça se passe super bien. Par contre, ouais, quand on n'est pas avec lui, il a tendance... Désolée, je cherche ma tasse. Il a tendance à faire des conneries. Et ça fait chier, clairement. Parce que bouffer tout et n'importe quoi comme ça. Hier, il s'était attaqué à une casquette à Ivar. Qui était posée sur la petite table de salon. Donc... oui, on dira que c'est à sa portée, mais non, parce que c'est pas spécialement à sa portée, il n'a pas à toucher aux affaires qui sont posées. Et sinon, bref de blabla, dans ce que je vous ai expliqué avant sur le fait que je culpabilise de ne pas passer du temps de qualité avec les enfants. Il faut savoir que depuis qu'on est sur Péronne, notre organisation a changé parce que j'ai toujours pas fini mon permis. Financièrement, on ne peut pas être partout, hein, comme qui dirait, c'est pour tout le monde pareil. Sauf que du coup, comme vous le savez, je dépends des transports en commun et je marche également. Donc marcher m'a jamais posé problème. Enfin, jusqu'à ce que mon corps décide autrement. Mais il faut savoir qu'entre la marche et le piétinement au boulot, je fais entre 15 et 20 bornes par jour. Je pense que mon corps, voilà. Mais ce qui me fait le plus culpabiliser, en fait, c'est que je deviens clairement cette maman que je refusais d'être. Hein, cette maman qui court après le temps à nouveau, cette maman qui râle pour tout et pour rien. Beaucoup pour rien, en fait. Et ouais, ça fait chier, en fait. Je deviens clairement cette maman que j'ai jamais voulu être. Et si j'ai fait 4 enfants, c'est pour passer du temps avec eux et pas passer mon temps à les bazarder à droite ou à gauche. Hein. Ou à leur dire d'aller en haut et de me lâcher parce que j'ai ci ou j'ai ça à faire. Parce que... donc ouais, là ça me plaît pas parce que je deviens clairement le style de maman que je ne voulais plus être. Que j'avais été à une époque avec Eolia parce que pareil, j'étais en manque de temps. Et ça grandit les gamins. Une distinguette, elle s'en va sur 16 ans. Elle est en internat maintenant. Donc ouais, je sais à quel point ça grandit vite, à quel point ça pousse vite. Et ouais, je pense qu'il est peut-être temps pour moi de me lancer dans d'autres choses, d'autres envies que j'ai, y compris celle de finaliser mon permis, qui serait super top. Ah, on est d'accord. Mais ouais, je pense qu'il est grand temps pour moi. Alors par contre, force et courage à tous ces super parents, ces super papas, ces super mamans qui arrivent à tout gérer. Le boulot, la maison, les enfants. Je ne sais pas comment vous faites, ni à quelle heure vous vous couchez ou à quelle heure vous vous levez le matin. Les mamans pimpées du matin en arrivant à l'école, pas mal. Parce que, voilà, le brushing on oublie. Hein, mon sommeil est important, plus ou moins. Dormir est surfait chez moi. Bref, donc ouais, force et courage à vous et franchement, c'est admirable. J'ai des copines qui ont des tafs, voilà, hein, qui prennent beaucoup de temps et franchement, je sais pas comment vous faites pour réussir à tout gérer, parce que moi, j'y arrive pas. Bon, peut-être parce que j'en ai 4 et j'en ai pas que 2, mais ouais, franchement, je trouve que vous faites ça... chacun a son concept de parents différent et a son envie de vivre différemment et ça c'est quelque chose que je respecte, mais moi ce côté-là c'est un côté où, voilà, ne pas passer du temps avec les enfants et surtout devoir systématiquement leur dire ah non je peux pas maman elle a ça à faire, bah non je peux pas il y a ça à faire, bah ouais mais tu vois bien j'ai pas le temps. Clairement ils ont pas envie d'entendre ça mes gosses, ils ont juste envie d'entendre bah ouais vas-y viens on va se faire une partie de trucs comme ça, vas-y viens on va jouer, bah viens on va bouger, on va aller... et pas maman elle a pas le temps. Le maman elle a pas le temps,
voilà, ils ont 10, 6 et 2 ans, non, ils n'ont pas envie de l'entendre. Et je le conçois totalement. C'est à moi de changer ma manière de faire, à nous, parce qu'on est deux, hein, et notre manière de voir les choses. Donc voilà, suite au prochain épisode, je vous raconterai un petit peu ce qu'il en a découlé de notre conversation. Mais je pense que déjà dans ma tête, ma décision elle est prise. Donc ça va être compliqué, parce que je sais que mes patrons ont quand même besoin de moi, puisque ma patronne a des problèmes de santé derrière. Sauf que ça a toujours été, ça restera ma vie de famille en premier. Ça changera pas. Quoi, maman? Oh, oh, oh! C'est pas grave, remonte mon cœur. Remonte. Oui, t'essuies tes mains. Allez, remonte. Oui! Santé mon fils. Des jolies fleurs. Cœur. Hey! 4 points plus 4 points égale 8 points. Pas mal. Raté. Qui y a, amour? Ah, ça c'est une forme de pêche au canard. Ça c'est bien pour les... Ouais, un bébé il peut tester. Ouais, faut mettre les couleurs. Faut mettre les couleurs sur les... Regarde, tu fais les blancs. Papa. Oui, bah regarde, faut pas il te montre. Tu fais? Attends, regarde, hop, hop. C'est rouge. Sérieux? Alors, Wyatt. Ah, ça y est. Trop bien fait. Ah. Il est super bien fait comme jeu. Ouais, il y en a plein qui sont sympas. Sérieux? Et bébé, il fait quoi bébé? Il essaye mon petit cœur. On va faire comme tout à l'heure. Oui, si. Pose dessus. Ouais. Ah. Eh, t'as shooté mon noir. Alors? Non, on n'a pas le droit. On shoot pas. Hop, attends. Il me coupe. Il te coupe? Maman. Oui, Ivar. Maman. T'inquiète pas, on est là. Maman. Ivar. Regarde. Oui, je vois. Je suis avec toi. Maman. Ivar. Aïe. Maman, Maman. Ivar, tu veux ça? Maman, elle a mis le pied dans un trou là. Je vais essayer. Maman. Ivar. Ivar, tu me la donnes? Allô. Regarde. Faudra que tu gères ta canne. C'est noir, je pense. Oui. Couillon. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est quoi là? Ah, bah, si. Oui, tu sais. Bah, il se plaignait plus ou moins. On vient de l'emmerder donc pas content. Du coup, il râle. Yann, fous pas ta canne à l'eau parce que ça va chier. Maman. Qu'est-ce qu'il y a?
Qu'il y a? Ah, quoi? Alors, aucune inquiétude, je suis à côté. Je le tiens. Ne paniquez pas. Ne soyez pas... Ah, ils sont en mode parrain. Non, on n'est pas en mode parrain à l'arrache, sans sécurité, etc. Non, jamais. Maman. Oui, mon cœur. Ouh, et il n'y a pas de ligne au bout. C'est juste pour qu'il fasse comme ses frères et qu'il s'amuse. Oh, il pêche mon cœur. Maman. Oui, il va. Et puis vous savez quoi? Pire, il y aurait un geste, un truc qui me fait peur. Je lâche le téléphone. Croyez-moi, mes enfants avant les écrans. Est-ce que tu arrives à attraper des petites garnouilles? C'est des canounes. C'est quoi des canounes déjà? C'est des grenouilles, des canounes. Des bébés canounes, des tétards. C'est rigolo. Oui, mon cœur. Caca. Non, pas caca, poisson.